Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de septembre 2020. Alors je m'excuse parce que je suis un petit peu en retard, j'ai envie de dire un peu comme à mon habitude, je suis souvent à la bourre, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les cancers et ok, on part tout de suite pour votre guidance du mois de septembre. On va commencer avec la triade pour le côté spirituel pour vous, voir un peu ce qui se passe du côté de vos énergies. Conseil ici. Un homme, peut-être que vous songez à un homme, sinon tout simplement on vous conseille de marquer un changement et d'ancrer quelque chose pour votre élévation à vous, d'avoir le regard clair. Dans l'isolement, alors peut-être que certains vont vouloir acter quelque chose pour finir célibataire en ce mois, pas impossible, sinon il y a l'idée vraiment d'avoir pris un temps d'introspection pour pouvoir acter, avec l'homme qu'on a vu il y a 2 secondes, dans la matière, ce qu'on souhaite. Ouais, l'idée de s'être recentré avant d'acter. Attendez, j'ai quoi? Désert. Parce qu'il y avait du grabuge, il y avait de la difficulté, les choses n'avançaient pas, peut-être des blocages, ouais, de la complication ici. Hein. Du coup, ça vous a, oui, un peu forcé, entre guillemets, à vous introspecter dans le but de trouver une nouvelle solution face à ce désert et de pouvoir l'ancrer, cette solution, avec l'homme. La paix, la science, une idée que cette introspection pour pouvoir ancrer quelque chose de neuf, c'est pour plus de paix. On a envie vraiment d'un changement là-dessus, lâcher toutes nos douleurs pour pouvoir se faire confiance à soi afin de regagner plus de paix. Également, cette introspection dans le but d'œuvrer sur votre propre paix à vous, va vous permettre de faire, avec la science, toutes les connaissances de cette croix-là que vous avez. On voit bien avec le désert, l'isolement, bon bah voilà, c'est représenté par la croix. Il y avait une idée de lâcher la croix, de regagner plus de paix et aussi, grâce à cette paix nouvelle retrouvée, d'avoir fait toutes nos compréhensions de tout ce qui nous bloquait et de se révéler par la même occasion. Alors à la coupe pour vous. Le pardon, bah ouais c'est ça, hein, vous êtes introspecté dans le but de mieux comprendre toutes vos difficultés liées à vous, liées à une situation, liées à un partenaire peut-être, un homme. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir acté un pardon, d'avoir récupéré plus de paix, d'avoir tenté de s'introspecter pour éteindre ici le feu des colères et récupérer un bel équilibre. On me dit que pour acter ce pardon, tout se passe dans l'intériorité. Ici, le gars, il médite. Tout se passe dans l'intériorité et que, en étant à l'écoute de vous, en sondant vos émotions, en lâchant les mauvaises émotions pour ne garder que les belles émotions de paix, les anges sont avec vous. Vous allez repartir sur quelque chose de neuf ici avec la protection. On voit bien que au niveau de vos émotions, il y a eu besoin de lâcher des tourments, des difficultés, d'acter un pardon pour soi ou pour autrui, mais en tout cas vraiment de comprendre la situation et d'en ressortir bien plus protégé, de repartir sur quelque chose de neuf. Il y a vraiment eu l'idée qu'au niveau de nos émotions, on a mis un stop sur tout ce qui ne nous convenait pas, on a acté notre pardon, et de ce fait, dans nos émotions, maintenant, on est bien plus protégé, bien plus éclairci aussi, comme si on avait viré du négatif et qu'on allait pouvoir commencer, alors, soit à accueillir du positif, ou soit en tout cas, tout ce qu'on a viré comme merdouille, eh ben, le fait qu'on ait épuré, transmuté, on se révèle un peu comme ça. Dans nos émotions, déjà, on se sent peut-être plus chaleureux, plus heureux, moins de lourdeur, quoi, moins de lourdeur. Alors pour certains, il est question ici de compréhension faite par rapport à un partenariat au niveau du cœur. Ça pourrait être la famille, ça pourrait être votre autre, ça pourrait être même votre meilleur ami, il ou il, quelque chose en lien avec le cœur ici. Hein. Il y a vraiment eu l'idée avec la méditation de s'introspecter quant à ce partenariat, parce que ce partenariat nous offrait de la dualité, des erreurs. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on est en train d'ouvrir les yeux chez les cancers par rapport à une relation ici, pro, sentimentale, en tout cas quelque chose qui vous... Disons que l'autre, vous l'aimez bien, quoi. C'est ce que je comprends. Vous l'aimez ou vous l'aimez bien. Hein, et que ça vous coûte, ce partenariat vous coûte parce que vous offre certaines difficultés, dualités, que vous avez besoin de transmuter, de guérir pour récupérer beaucoup plus de sagesse. Donc oui, il y en a certains chez les cancers qui ont acté un pardon face à ce partenariat, face à cette personne, pour redevenir bien plus rayonnant comme ça. Hein. Comprendre de leurs propres erreurs dans l'intériorité vis-à-vis de cette personne, acter un pardon pour comprendre les choses au niveau émotionnel. Oui, dans l'isolement. Peut-être que certains annulent tout simplement ce partenariat parce qu'en ce mois se rendent compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque et préfèrent retourner tout seuls.
Ouais, parce qu'il y avait des difficultés et des malheurs. Ouais, il y a besoin de transmuter. Hein. Et ça se passe bien au niveau de votre intériorité, d'une part, et peut-être dans la matière aussi, d'autre part. Il y a bien un partenariat. Alors, protection, sagesse, la porte, le retour et papyrus. Bah, c'est un peu comme ce qu'on a vu, hein. Vos émotions, une fois épurées, vous êtes beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes, ça vous protège davantage. Étant à l'écoute de vos émotions et actant un pardon ou une guérison lorsque cela est nécessaire pour vous, vous êtes alors beaucoup plus dans la sagesse ici, hein. Beaucoup plus dans la sagesse, à l'écoute de tous vos ressentis, de toutes vos intuitions. Vous ouvrez davantage votre troisième œil, parce que forcément vous êtes à l'écoute de vous, donc vous vous révélez quelque part dans la sagesse. Et ça va vous permettre d'ouvrir une porte sur quelque chose de neuf. Il y a l'idée d'avoir épuré dans nos émotions, il y a quelqu'un, et qu'une fois l'épuration faite, ce qui se révèle de moi, c'est comme une nouvelle porte, et ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'accéder à cette porte-là, de lâcher tout le négatif, tous ces vieux retours, tous ces vieux schémas. On pourrait vraiment parler d'un partenariat, un karmique pour vous, un karmique. Mais que ce karmique agissez un peu comme un miroir et vous reflétez à vous vos dualités, vous reflétez à vous tout ce qui, dans votre cœur, était un peu lourd, un peu pesant comme ça. Hein. Il y a l'idée que ce partenariat-là, c'est pas pour rien d'un point de vue céleste, c'était vraiment je vous mets ensemble pour que toi tu lui montres à lui tout ce qui va pas et que lui te montre à toi tout ce qui ne va pas. Dans le but que toi, après, tu puisses en transmuter, révéler toute ta connaissance, comprendre de ci, de ça, et après pouvoir accéder à ta sagesse. Et là, en ce mois de septembre, vraiment, vous axez sur votre sagesse. Il y a l'idée d'avoir épuré ou d'être en train d'épurer parce que on comprend avec notre sagesse tous ces cycles qu'on avait sur le dos. Et toujours grâce à notre sagesse, puisqu'on a aussi acté un pardon, ça nous permet avec Papyrus d'avoir de belles nouvelles. Moi, ce que je comprends, d'évoluer. D'évoluer. Il y a toujours l'eau, les émotions, de représenter l'idée de planter de nouvelles graines. L'idée aussi qu'on redevient bien plus solaire et que grâce à notre intuition, on reçoit des messages, on capte des messages de nos guides qui nous permettent toujours plus de cheminer, d'avancer, tout en ayant lâché ça. Il y a une idée que c'était notre choix. Hein. C'était notre choix. Moi, je me sens comme prise, comme embourbée dans tous ces vieux schémas. J'ai envie de mettre un grand coup de balai là-dessus et d'évoluer à mon rythme. Et c'est ce qui se passe. Oups, élévation, la clé, l'équité, le mensonge, l'homme, l'épreuve. Ouais, pour certains, c'est clairement relié à un homme, ou sinon, bon, c'est général, ça pourrait être une femme. Mais on parle quand même ici de quelqu'un qui a de la langue, quelqu'un, qui n'a pas, quelque part, pas froid aux yeux, comme ça. Il y a vraiment l'idée d'un partenariat, c'est vrai. Il y a aussi l'idée, en ce mois de septembre, que vous faites toutes vos compréhensions. Vous recherchez à lâcher comme du mental, une nébuleuse, vous cherchez davantage d'ancrage, vous cherchez à œuvrer sur votre propre intériorité, ce qui vous permet d'œuvrer dans l'amour universel également. Vous êtes clairement en train de vous élever beaucoup plus à l'écoute de votre spiritualité, de vous, là en ce mois, hein, et de gagner en conscience. On vous explique que cette élévation, ce gain en conscience, cette écoute de vous plus riche maintenant qu'auparavant, ça c'est une véritable solution pour vous. Dans l'intériorité, parce que ça vous permet carrément de transmuter ici avec l'équité. Là, c'est la carte de l'archange Raphaël. Tous ceux qui ont des choses encore à comprendre ou à guérir, on vous conseille vraiment, si vous le souhaitez, de faire appel à cet archange, qui est l'archange de la guérison. Il vous aiderait. Oui, ce mois-ci, c'est vraiment le mois des révélations, des transmutations, des solutions trouvées pour que dans notre intériorité, on redevienne bien aligné, le yin, le yang, bien protégé. C'est vrai qu'on avait la protection tout à l'heure, bien protégé dans nos émotions. Il y a l'idée que le cancer a bien épuré dans son intériorité et que tout ça, maintenant, il est en train de se révéler de manière intuitive. Il est en train de se révéler dans plus d'intuition, plus de guidance, plus de paix dans son intériorité et ça lui permet de guérir. Maintenant, cette guérison actée au niveau intériorité, c'est comme si vos émotions dorénavant allaient être bien plus protégées. Vous avez su marquer un changement. Vos guides, vraiment, sont là pour vous épauler. Il y a vraiment l'idée qu'avec ce partenariat, mensonge et homme, peut-être qu'on se foutait de vous. Peut-être que il, ou elle, portait un masque, et que vous, c'est peut-être ce masque-là qui vous mettait mal, qui vous mettait en dualité. Il y a bien une idée d'épreuve ici, voyez-vous. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'en ce mois, grâce à votre intériorité, votre écoute de vous et des compréhensions de fait, et aussi grâce à une certaine guidance, vous allez vraiment réussir et comprendre que tout ce manque de stabilité que vous aviez en vous est dû à cette personne.
Également, vous allez comprendre donc qu'il va vous falloir transmuter ou que vous êtes dessus et que ça va vous permettre de repartir par la suite bien plus guéri déjà, confiant et pour aller en créer quelque chose qui vous résonnera cette fois bien mieux. Il y a une idée qu'en ce mois de septembre, tout ne va pas être si facile que ça au niveau de la spiritualité, d'accord? Le fait de transmuter tout ça, il se peut qu'il y ait des complications ici avec l'épreuve. On vous conseille vraiment de vous relier à votre intuition. Intuition parce que elle seule vous permettra de cheminer à travers tous les blocages, à travers tous les labyrinthes, à travers peut-être tout ce que vous avez à transmuter, voilà, un truc après un autre. Ancrez-vous bien à la terre, votre intuition, votre conscience va vous emmener direct au cœur des blocages pour que vous, une fois ciblés, vous puissiez les épurer. Donc oui, ça risque de secouer encore au niveau des émotions, hein, parce qu'il y a encore de la transmutation. On est en train de vous expliquer qu'à l'intérieur de vous, dû à cette personne aussi, hein, vous manquez de stabilité. Là, il y a besoin d'avoir un regard neuf, d'avoir un regard beaucoup plus clair et de transmuter tout ça. Vous êtes dessus. Et je vous dis, hein, vous êtes super aidés par vos guides. Hein. Ils vont vous filer pour peu que vous vous recentriez dans votre intériorité, des intuitions, des flashs, des idées, peut-être des rêves. Il y a vraiment une idée de s'élever par rapport aux difficultés. Donc en ce mois, on bataille encore un petit peu les cancers, je ne vous le cache pas. On bataille encore un petit peu, mais on est en train de s'en sortir. Parce que l'intuition est en train de bien se révéler, bien nous épauler. Et clairement, c'est comme une clé en or, clairement, hein, pour vous aider à cheminer. C'est vraiment ça. Je vais retirer une petite carte là. Vous êtes vraiment sur un pardon à acter vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous surtout. Et après, vous pourrez faire vos choix, vos meilleurs choix. Et si on manquait de stabilité, ici, je retombe sur le cas, donc la stabilité, elle y sera. C'est comme si, là, on doit finir, c'est comme un tapis roulant un peu. On vous conseille ce mois-ci d'être ancré sur ce tapis roulant parce qu'on va vous présenter des épreuves intérieures, hein, internes que vous avez pour les épurer, l'amour et la clé. Et qu'une fois que vous aurez traversé ce tapis roulant, vous voyez comme il part sur plusieurs côtés. Il y aura vraiment l'idée à la suite de ça de faire vos bons choix en conscience, parce que vous aurez gagné en élévation. Vraiment, à la suite de ça, vous allez pouvoir faire vos bons choix, vos meilleurs choix pour vous, pour l'avenir au niveau spiritualité. Vous aurez plus... c'est comme si là, tu n'as pas le choix, tu n'as qu'un chemin, et là, regarde, la vie s'ouvre à toi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc oui, continuez vos transmutations, toutes vos compréhensions aussi, parce que c'est vrai que la science était tombée. Et... vraiment, votre intuition, votre amour de vous va vous permettre de cheminer, de transmuter, de pardonner aussi pour mieux vous révéler par la suite. Je ne vois pas les révélations là en ce mois, ce que je vois c'est qu'on continue ce travail. Mais alors après, oui, quelque part, la vie s'ouvre à nous. On aura comme un univers entier de possibilités pour avancer face à ce qu'on souhaite. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors, au niveau pro pour vous. Toujours l'homme. Il y a l'idée de faire un petit récap sur le passé au niveau pro, de regarder notre passé avec plus d'amour, plus de compréhension, de prendre un temps de pause pour bien s'ancrer. Ouais, puis vraiment faire un récap sur le passé. Ici, je suis sur le 1, le 28, le 1, donc il y a l'idée de peut-être faire un récap sur le passé avant d'ancrer quelque chose. Pour d'autres, on me dit que vous êtes pas mal épaulés, famille ou amis ou collègues, hein, vous êtes pas mal épaulés. Hein. Alors, il y a l'idée de peut-être faire un récap sur le passé. Moi, ce que je comprends, un passé qui a été plutôt douteux, c'est pas le bon mot, douloureux, je dirais, fatigant, usant pour vous, et pour lequel il nous aura fallu acter une mort. Il y a l'idée à présent que si au début, ce poste-là, on le voyait comme oh, le truc vraiment j'en ai marre, j'en peux plus, un truc un peu négatif, on vous conseille vraiment de faire un petit récap sur ce travail-là que vous aviez lâché jadis, hein, ou que vous êtes peut-être en train de lâcher actuellement, et de regarder tout ce qui vous aura apporté de manière bénéfique. Parce qu'il y a l'idée que suite à ce travail-là, vous êtes en train de transformer la donne justement au niveau des contrats, des papiers, des activités. Une idée que, ok, vous en aviez peut-être marre de ce boulot-là, qui vous apportait du trouble, de l'émoi. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un temps pour regarder dans votre passé. Mais qu'aujourd'hui, vous allez réussir à transformer la donne au niveau pro, d'accord, mais aussi dans votre vision des choses. Comprendre que peut-être que si j'ai essuyé tout ça, si ce n'était pas là à ce moment-là, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas en train d'accueillir mon nouveau contrat.
Il y a vraiment l'idée de regarder son passé avec plus d'amour, hein, que c'est un peu aussi grâce à ce passé pro que aujourd'hui, bon, il y a peut-être eu du tourment, il aura fallu couper avec du toxique, transformer la donne, mais aujourd'hui, vous êtes en train d'y arriver. On vous conseille, ah ouais, le boulot du cœur ici. Hein. On est en train d'arriver à acter quelque chose en lien avec le boulot du cœur ou une formation, une activité de cœur, quelque chose comme ça. On vous conseille vraiment de rester hyper fidèle à vous-même. Hein. Parce que vous êtes en pleine élévation ici. Beaucoup de dialogue chez vous, les cancers, vraiment beaucoup de dialogue. Vous allez être pas mal épaulés ce mois-ci. Vous avez des amis de sagesse autour de vous. Des amis qui vous communiquent bien autour de vous. Il y a l'idée que le cancer, quelque part, a un peu besoin de, des amis, du soutien de ses amis ou de sa famille, hein, parce que ça lui apporte un ancrage en plus, une sagesse en plus, comme si le cancer peut être entre deux, un peu le cucu entre deux chaises comme ça, et que vous avez des amis parmi les vôtres hein, qui vous permettront de bien vous ancrer. Vraiment de prendre le temps de regarder votre passé avec sagesse, tout en restant bien aligné, et puis de vous dialoguer des trucs chaleureux pour que vous puissiez vous réorienter vers une élévation ici. Hein. Oui. Beaucoup de dialogue dans ce mois, les cancers. Hein. N'hésitez pas à œuvrer sur le chakra de la gorge. L'enfant, les nuages, le renard, les cigognes, la clé et le trèfle. Ici, on parle d'un nouveau projet. Ici, on parle d'un projet qui est en train de sortir de terre, hein, au niveau du boulot. Donc, on est bien dedans, on est bien dedans. Il y a l'idée, amis cancer, que ce projet que vous avez actuellement, alors peut-être que c'est pour certains un nouveau truc, pour d'autres, ça peut être relié à les enfants, quelque chose de neuf, pourquoi pas. Bon, disons un projet, quoi, un nouveau projet. On m'explique que là, il y a un peu de mental, un peu de tourment, ça va pas fort, on hésite, peut-être qu'on hésite à se lancer, peut-être qu'on flippe un petit peu de se lancer. Ouais, il y a une idée de vouloir mettre la fin sur ça. On m'explique qu'avec les nuages, c'est quelque chose de passager, c'est pas quelque chose... C'est un peu parce que vous êtes entre deux, j'ai l'impression que vous êtes un peu en mode trouillomètre, quoi. On vous conseille vraiment de bien vous ancrer, hein, d'aller dans la nature, d'aller dans la nature et de ne pas oublier votre but des yeux. Parce qu'il y a l'idée qu'au niveau du travail, peut-être que ça va être un petit peu... C'est pas que c'est compliqué, c'est vraiment le trouillomètre, quoi, le mental, hein, le mental. Ça va vous filer un peu de mental que d'ancrer votre projet. D'où ancrez-vous bien, restez bien stable dans vos émotions à vous aussi. Hein. On m'explique pourtant qu'il y a une évolution, malgré vos doutes, il y a une évolution plus que positive pour vous. Parce que vous êtes plutôt, on l'a vu au niveau spirituel, vous êtes en train de transmuter, vous avez fait vos compréhensions de vous-même et par rapport à un partenariat ou autre. Hein. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir retrouvé beaucoup d'équilibre. Hein. Le yin, le yang, comme ça, beaucoup d'équilibre. Vous avez réussi à prendre de la hauteur. Et maintenant, vous êtes sur le point d'acter un nouveau jour. Ce nouveau projet dans la matière, vous êtes sur le point de l'acter. Il y a une évolution positive pour vous si ça vous résonne par rapport à ce projet. On m'explique qu'en cours de mois, au début de mois, vous allez un peu flipper. Peut-être que j'ai pas toutes mes réponses, peut-être que je connais pas les bonnes personnes pour ancrer mon projet. Enfin, il y a l'idée de flipper un petit peu. Mais on vous conseille vraiment de rester super ancré parce que dans votre intériorité, il y a une idée que votre enfant intérieur, pour lui, vous êtes sur le bon chemin, vraiment sur le bon chemin. Et qu'il va vous filer de belles clés, de belles occasions et opportunités pour ancrer ce projet, que vous ayez moins de doutes, moins de mental, que vous soyez plus confiant en vous. Il y a une idée de se relier à son cœur, hein, de se relier à son cœur. Bah ouais, forcément, vous l'avez bien transmuté, donc le cœur est comme plus puissant, comme en train de se révéler et vous annonce de belles nouvelles, belles solutions, belles nouvelles ici. Hein, qui vont vous permettre à vous, avec ce projet, de l'ancrer dans la matière. D'ici la fin du mois, on nous parle ici d'une belle opportunité, c'est la chance aussi, hein, la chance divine. Donc vous n'êtes pas tout seul, là. Et on en parle vraiment d'une belle opportunité pour que vous puissiez faire sortir en ce mois, en cette fin de mois, les projets de terre. Alors peut-être fin de mois, peut-être début octobre, pas impossible parce que c'est énergétique tout ça. Hein. Mais bon, voilà, d'ici la fin du mois, vous serez en train d'ancrer ce fameux petit projet dans la matière. Vous allez avoir beaucoup de soutien, mais tout passera par votre intériorité. Les guides, votre guidance va être plutôt belle, hein, plutôt belle. Donc il y a l'idée de lâcher un peu du négatif encore, ça va très bien avec la guidance spirituelle, hein, et d'accueillir après quelque chose de neuf, vraiment des solutions trouvées. Tant que vous lâcherez votre mental, c'est comme si vous alliez épouser quelque chose de bien plus lumineux à la suite de ça. Ben là c'est pareil, vous êtes dans le mental, et tout de suite après, une fois transmuté tout ça, toute cette méfiance, toute cette malveillance, tout ce que...
au niveau pro, ça vous plaît pas. Peut-être des gens autour de vous aussi, pas impossible, hein, au niveau pro, quoi. Il y a vraiment l'idée que, voilà, ce mois-ci, je vire toutes les merdouilles que je porte en moi, que ce soit mentale, émotionnelle ou autre, je vire toutes les merdouilles. Parce que moi, je me reconnecte bien à mon projet et j'ai qu'une envie, c'est de le voir mettre dans la terre. J'ai envie de ce nouveau jour, j'ai plus envie de ce mental qui me plombe, qui me plombe. Et c'est comme si petit à petit, vous allez être de plus en plus focus sur ce projet, mais dans le but de l'ancrer, vraiment de l'ancrer. C'est plus seulement je prends des infos, tatitata. Non, là c'est carrément je fonce. On a l'homme ici, je vous rappelle. Je fonce. Et ce que je veux ancrer sera quelque chose qui me conviendra, sera quelque chose de très équilibré et très sain. C'est ma solution qui m'a été révélée dans mon intériorité. Et donc là, je vais ancrer. Alors, on pourrait me parler ici que vos projets sortent de terre concrètement. On pourrait me parler que vous avez une opportunité au niveau du travail pour commencer à ancrer votre projet afin qu'il sorte de terre tout de suite derrière. D'accord? Donc, c'est très très positif malgré tout les cancers. Wow, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous les cancers. La lenteur, une fin de cycle, la lenteur, on m'explique que vous êtes toujours en pente ascendante, que les choses ont été ralenties, peut-être bloquées, non bloquées je dirais pas, je dirais surtout ralenties. Mais que c'était pour votre plus grand bien. Hein. Ici avec l'étoile on me dit clairement que vous êtes plutôt intuitif, plutôt bien connecté, plutôt solaire, ami cancer et super protégé par là-haut. Super protégé par là-haut, et que pour peu que vous vous écoutiez dans vos intuitions, vous allez récupérer une force comme ça, au niveau sentimental, relationnel ou familial. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que le cancer, dans sa tête, envie une relation très chaleureuse, très joyeuse, très... Ici, on fait la fête, hein, donc vraiment quelque chose qui, au niveau de nos ondes, ça nous élève nos ondes. Le cancer est en chemin pour ça. Qu'il y songe. Qu'il a plein de pensées positives. Peut-être fait-il aussi des affirmations positives. Il y a vraiment l'idée que le cancer veut être à deux, qu'il y songe grandement. Et quand en ce mois-ci, moi ce que je comprends c'est que, avec la carte de l'oracle G, on me parle de la carte du karmique. Hein. Ça peut être dans un sens positif comme négatif, quoi. Hein. Mais il y a vraiment une idée de rencontre, nouvelle rencontre ou nouvelle étape. Mais je verrais vraiment peut-être une nouvelle rencontre au niveau karmique. Mais on vous conseille de faire attention les cancers. Parce qu'ici, avec le lynx, on verra après ici, mais on pourrait me parler de quelqu'un de... Alors, quelqu'un d'indépendant, peut-être qui travaille à son compte, tout ça. Quelqu'un de célibataire. Ouais, on pourrait me parler que vous rencontrez quelqu'un de célibataire pour l'instant, là. Alors, amical, sentimental, relationnel, peu importe. Hein. Il y a vraiment une idée de pensée, peut-être de manifestation auprès de l'univers, et que là, les choses arrivent. Mais c'est comme si on vous planquait certaines choses, comme si vous alliez... cette nouvelle rencontre, pas trop savoir si c'est du lard ou du cochon, c'est ce que je comprends, moi. Et donc faire preuve de sagesse au niveau de vos émotions pour sonder un peu cette nouvelle personne. Pour d'autres, on pourrait me dire, si vous avez, alors peut-être au niveau familial, peut-être un ancêtre ou quelqu'un comme ça qui, jusqu'ici, ça vous portait un ralentissement parce qu'il y avait le lynx, c'est quand même pas un cool non plus, quoi. Hein. C'est pas le gentil nounours, hein, c'est le lynx. Il y a une idée pour certains cancers que vous avez une personne comme ça dans votre entourage, peut-être plus âgée que vous. Voilà. Mais là, ce que je comprends, si ça vous résonne le coup du fais attention à toi, c'est que peut-être que c'est un peu à cause de lui que vous étiez dans une forme de ralentissement. Et que là, Eureka, vous avez compris que le ralentissement venait de lui. Et que moi, si je veux lâcher tout ça, j'ai plutôt intérêt à avoir de bonnes ondes, à faire la fête, à me sentir comme joyeuse à l'intérieur de moi, afin de déclencher une pensée bien plus positive. Pareil, toujours pour déclencher quelque chose de neuf vis-à-vis de cette personne. Ne plus être bloqué, plutôt être dans la joie.
Parce qu'il y a bien du doute, hein, du trouble plutôt, du trouble. Alors soit vous allez nous faire une rencontre, vous n'allez pas être au courant de tout, d'une personne célibataire, et vous, aïe aïe aïe, attention le yo-yo émotionnel, donc ancrez-vous bien. Ou soit vous avez déjà une relation, peut-être amicale, peut-être familiale, avec quelqu'un qui vous nuit, quoi, clairement, qui vous nuit, hein, et que vous, ça vous file des ralentissements, comme des blocages. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir œuvré sur son intériorité, avoir augmenté les ondes, et de déclencher, à la suite de ça, quelque chose de neuf avec ce karmique. Ne plus être comme plombé, ne plus être comme zioté, ne plus avoir peur de se faire bouffer, quoi. Il y a vraiment de ça. Hein. Vous voyez comme ça vous résonne. Parce que vous, cancer, êtes super protégé. Hein. Oui, on m'a dit que s'il y a du yo-yo, ça ne va pas rester comme ça 120 ans, quoi. C'est ce qu'on me dit. Si jamais vous faites une nouvelle rencontre, et attention yo-yo émotionnel, on me dit à ce compte-là que ne vous inquiétez pas, vous êtes super protégé, normal que le yo-yo émotionnel arrive, hein, parce que peut-être que c'est un homme que vous ne connaissez pas, ou une femme, hein, que vous ne connaissez pas, et yo-yo, quoi. Mais on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique, que vous allez pouvoir œuvrer main dans la main avec cette personne qui va vous offrir un certain... Alors peut-être que c'est quelqu'un d'étranger, peut-être que c'est quelqu'un qui habite assez loin de vous, voire même à la mer, pourquoi pas. Il y a une idée de lointain ici avec cette carte, et que vous allez réussir, oui, main dans la main, comme salut, je te file un coup de main, quoi. Peut-être une nouvelle rencontre amicale de quelqu'un de lointain, quelqu'un qui est un peu étranger comme ça, et que là, il y a une très jolie élévation qui va arriver à la suite de ça. Pour d'autres, si vous êtes avec quelqu'un plutôt toxique, qui jusque-là vous aura bloqué, c'est vrai qu'il y a du yo-yo, mais c'est vrai aussi qu'en ce mois, vous êtes super protégé. La source veillera, du moins vos guides veilleront à ce que le yo-yo soit amoindri, d'accord? Et que vous allez avoir l'idée, l'envie peut-être de faire les choses différemment avec cette personne. Vous voyez, comme si au début, je te reniais, et là, mine de rien, peut-être, voilà, je vais t'ouvrir ma porte, je vais... t'écouter, je vais t'aider, voilà, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un besoin de récupérer plus d'apaisement chez vous, peut-être chez l'autre aussi, hein, mais il y a vraiment un besoin de récupérer plus d'apaisement. Et vous, cancer, comme vous avez des ondes super, j'allais dire magiques, enfin des belles ondes, vraiment, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire... aider cette personne, ou vous aider vous, si c'est lui qui vous plombe un petit peu, quoi. Il y a vraiment l'idée d'avoir compris des complications liées à cette personne, et d'œuvrer là-dessus pour une élévation plus positive. Ouais, vraiment une élévation. Et je vous disais, il y a une idée de lointain, je vois qu'on a le bateau là. Peut-être certains vont se déplacer. On va voir après à au tirage. La femme, le chien, le soleil, l'équilibre, la bougie, le contrat. Bah ouais, on avait le nouveau contrat, nanani, nanana, là. Il est là. On explique que vous, cancer, avez beaucoup de sagesse. Vous cherchez une forme de... Vous êtes des gens rayonnants. Vous cherchez une forme de connexion. Vous cherchez une forme d'équilibre. Vous cherchez surtout à être en accord avec vous, en lien avec cette nouvelle personne ou cette personne que vous connaissez déjà, vraiment. Ce serait plus du côté du relationnel, si ça vous résonne la guidance, là. Il y a l'idée que le cancer a bien œuvré sur son intériorité, a bien réussi à déclencher sa sagesse, parce que ça a été son choix. Son choix que de rester ultra fidèle à lui, son choix que de redevenir le plus rayonnant possible, de transmuter le plus possible, parce que le cancer était dans une zone de blocage au niveau sentimental, relationnel ou familial. Là, alors cet été, on voit bien que vous avez œuvré sur tout ça, et que ça aura amené des guérisons sur vous, et donc ici un nouveau départ. Ça va être pour moi fini le blocage là, hein. Fini le blocage. Peut-être qu'il vous aura fallu tout le temps d'été pour comprendre que vous étiez bloqué et surtout d'où ça venait. Là, il y a l'idée d'avoir compris, hein, vraiment d'avoir capté le truc. Hein. Et parce qu'on est bien relié à sa sagesse, de ramener un équilibre avec cette personne, quoi. Déjà pour notre équilibre personnel, également parce que ça nous résonne. Il y a vraiment l'idée que le cancer, au niveau familial, relationnel et sentimental, va avoir de super belles idées éclairées par la source. Je vous ai dit, votre guidance intuitive va être un peu plus forte. Hein. Ouais, clairement, vous allez avoir de belles révélations par la source, grâce à votre médiumnité, votre écoute de vous, comme un éclairage donné par rapport à cette relation. Pour d'autres cancers, on peut me dire qu'au cours de l'été, vous avez fait une nouvelle rencontre amicale. C'est vrai qu'on avait les deux mains qui se serraient comme ça. Peut-être qu'au cours de l'été, là, vous nous avez fait une rencontre amicale. Peut-être dans le domaine du boulot.
Si ce n'est pas dans le domaine du boulot, on vous parle d'une nouvelle relation ici qui apporte grand équilibre au cancer. Grand équilibre au cancer. Une relation extrêmement éclairée pour que vous puissiez toujours plus transmuter. L'idée de cette relation, c'est la source qui vous l'a collée sous le nez. Parce que cette personne est hyper... en tout cas, elle vous apporte plus de stabilité. Ouais. Plus d'écoute de vous, plus de stabilité. C'est comme si vraiment cette personne vous éclairait. Hein. Et que là, en ce mois de septembre, vous allez, vous, cancer, avoir une idée lumineuse. Quelque chose qui vous plaira, mais qui vous, au niveau de votre intériorité, vos deux polarités, voilà, ça les mettra en harmonie. Voilà, vous, le cancer, vous allez avoir une idée harmonieuse, quelque chose de très juste. Pareil, vous avez bien écouté votre guidance qui vous file pas mal de messages. Hein. Et il y a une idée que le cancer a été ralenti. Et que là, le cancer commence à en avoir marre, veut un peu plus d'action, plus de chaleur, plus de correspondance, plus, quelque chose de plus rayonnant pour lui, a envie de toucher du doigt son abondance. Donc le cancer, oui, clairement, il s'est bien transmuté, bien rééquilibré, bien réharmonisé. Et en ce mois, ça va lui filer mais vraiment des idées intuitives, de s'élever, d'être plus pur encore au niveau de ses émotions. Et tout ça, ça va se répertorier sur cette personne. Attendez, je vais en tirer une. Ouais, comme une transformation, un gain spirituel, justement. On peut me parler, si vous avez vraiment rencontré quelqu'un cet été, on peut me parler des liens d'âme spirituels, clairement. Et sinon, ce qu'on peut me dire, c'est qu'en gros, vous étiez ralenti peut-être avec cette personne, ou à cause de cette personne. Il y a vraiment l'idée que tout se transmute, que vous réintrospectez bien un petit coup dans votre intériorité pour récupérer une belle harmonie et avoir de belles idées nouvelles avec cette personne pour transformer la donne. Lâcher les blocages, accueillir plus d'abondance. C'est vraiment ça. Donc c'est bien. C'est bien. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition pour commencer les cancers. Autre chose, on dit que c'est comme ça. Alors, l'intuition. Oh ouais, on n'a pas arrêté de vous en parler. L'intuition, l'écoute de vous-même. L'intuition est votre meilleure boussole ici. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ah bah le ressenti. Et vous vraiment planchez sur votre intériorité ce mois-ci les cancers parce que intuition, ressenti, vous êtes parfaitement guidé. Également à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir avancer au mieux. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il y a l'idée que, alors ça me parle de loi d'attraction, que chez les cancers, il y a eu une petite graine de plantée qui est actuellement en train de s'élever. Que d'écouter votre intuition, c'est la guidance, hein, c'est clairement votre propre guidance, vos messages de vos guides qui vous permettent de vous élever. Pro, spi ou love, peu importe. Hein. Il y a l'idée de s'écouter soi, d'être à l'écoute de nos ressentis pour pouvoir s'élever, élever un projet de terre, une loi d'attraction qui est en arrivage. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On est en train de vous dire à Amis Cancer que les guides pourraient vous filer toutes les guidances que vous souhaiteriez. Le choix final vous revient à vous parce que vous avez votre libre arbitre. Les guides font tout ce qui est en leur pouvoir, passent par l'intuition, le ressenti pour vous, pour tâcher de vous rééquilibrer, afin que vous soyez très stable en vous, pour prendre les meilleures décisions pour vous, ou en lien avec quelqu'un, pour pouvoir toujours plus vous élever. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, ils sont clairement là pour vous aider, quel que soit le choix que vous faites, je ne sais pas moi, de couper une relation, d'avancer au niveau pro, ou de pas, hein, peu importe, quel que soit le choix que vous faites, vous êtes épaulé. Ouais, pour être à votre place. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a beaucoup d'ancrage et d'écoute de soi dans ce tirage. Et on va terminer avec l'oracle des anges pour vous les cancers. Avec la guidance pro et merci. Alors, cancer, se lancer, oser, avancer, n'hésitez pas. Hein. Ouais.
On avait vu hein, aussi en ski, l'homme était ressorti, hein, un besoin d'ancrage, un besoin d'avancer, vraiment. La licorne, c'est un peu la rêverie, l'imaginaire. Elle est blanche, cette licorne, donc on nous parle ici de pureté. Elle a 4 pieds, elle est extrêmement stable à la terre, bien ancrée sur la pelouse, hein, vraiment. Ouais. Écoutez bien votre intuition. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de messages. Vous êtes pas mal protégé, ami Cancer aussi. Hein. Ancrez-vous parfaitement à la terre. Gardez un œil dans votre intériorité, un œil sur l'extérieur. Ne dites pas... il y a une idée de votre propre guidance. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, mais on vous conseille de la garder pour vous. De ne pas blablater auprès de tout le monde. Voilà. Votre propre guidance, c'est quelque chose d'intime. Ça vous appartient à vous. C'est un peu comme si, vous voyez, on a un chapeau sur la tête, comme si le chakra de la couronne était pas éteint, c'est pas ça, mais... Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez pas mal de guidance, mais on vous demande de mettre un chapeau dessus, comme de ne pas le divulguer auprès de tout le monde, que peut-être certains sont en train de devenir plus médiums, plus à l'écoute d'eux-mêmes. Gardez ça pour vous, pour l'heure. Cette guidance est bonne pour vous, pour votre liberté à vous, votre équilibre à vous. D'accord? Se lancer. Oui, avec se lancer, on va vous instruire, on va vous guider clairement pour oser faire un pas en avant, un pas de plus. Faites ce choix. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. C'est très relié à l'intuitif, ça nous parle des lois d'attraction, je vous en ai parlé ici, c'est vraiment ça. On vous dit que vous êtes en train de prendre le chemin de cette loi d'attraction. Donc oui, gardez bien votre guidance, votre écoute de vous le plus possible, ainsi que votre ancrage pour pouvoir cheminer et faire vos meilleurs choix pour vous. Être honnête avec soi-même. On voit un ange avec plein de nuages. Alors je sais que les anges sont célestes, pas de problème, mais moi le nuage, je ne peux pas m'empêcher de penser au mental. Hein. Être à l'écoute de soi pour ne pas donner libre cours à notre mental, plutôt le cœur. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. On vous parle bien. Vous pourrez vous l'avouer sans danger. Attends. Vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Oui, tous vos choix. Hein. Ça va être l'heure des choix pour vous, les cancers, hein, pour avancer. Vraiment pour avancer. Ce mois-ci, vous faites vos choix pour avancer. Donc oui, restez super à l'écoute de vous pour ne pas vous planter. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Oui, parce que dans vos désirs réels, c'est comme vous y pensez, vous y songez. C'est comme si vous étiez vraiment en train de matérialiser quelque chose. Là, hein. Demandez, vous voyez, ne pas hésiter à émaner. Hein. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. Ça tombe pas bien sérieux? Dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Je vous ai dit, hein, le chakra de la couronne est pas mal ouvert, mais gardez toute cette guidance pour vous, pour votre intériorité à vous. Commencez pas à l'étaler au grand jour, c'est pas le moment. C'est vraiment pour vous, c'est quelque chose de très intime. Demandez pour quelque chose de neuf ici avec l'enfant. Voilà. Bah, c'est très bien, c'est super les cancers. Vous êtes en train de bien évoluer, bien avancer, bien vous réécouter et faire vos choix pour pouvoir ancrer ensuite dans la matière ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Mais vraiment. Donc oui, on voit que vous avez lâché le mental, on voit que vous allez chercher à beaucoup plus vous ancrer, être plus proche de la nature, plus proche et à l'écoute de qui vous êtes vous réellement. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à faire le choix de demander à l'univers, parce que l'univers, c'est comme si on attendait votre demande pour vous épauler, quoi. Vraiment, on n'attend que ça. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à qui vous souhaitez, là-haut, la source, si vous le souhaitez. On va vous épauler, on va vous épauler. Et tout se jouera dans l'intériorité. Vous aurez des messages, des trucs comme ça qui vous viendront dessus dans le cœur, dans l'intériorité, dans des moments où vous serez à l'écoute de vous et bien ancré, dans des moments de lâcher prise. Oui, donc oui, n'hésitez pas à émaner, parce qu'on va vraiment, ceci est votre choix, hein, on va vraiment vous épauler. Ben, c'est très joli les cancers, c'est vraiment très joli, vous avancez, je pense, grandement en ce mois, vraiment. Et puis, à mon avis, pour le mois d'octobre, tout va
si c'était encore un peu bloqué, qu'on fallait encore faire nos choix, nani, nana, je pense que pour le mois d'octobre, là, tout va s'ouvrir à vous. Hein. Vraiment, tout va s'ouvrir à vous parce que vous aurez su bien transmuter. Donc là, après, il n'y aura plus qu'à demander. C'est très joli. Donc voilà, amis Cancer, j'ai terminé pour ce mois de septembre pour vous. J'espère que la guidance vous aura plu. Et puis quant à moi, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!